Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse déjà et bienvenue au mois d'août, bienvenue à ce mois où nous allons remporter la victoire dans tous nos combats. Nous rendons déjà grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'entrer dans ce mois parce qu'il nous a accompagnés durant tous les mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet qui prend fin. Il a été avec nous, il a été fidèle pour nous et nous lui rendons grâce pour cela et nous disons merci également pour le mois d'août. Et pour cela, je voudrais vous présenter notre thème du mois d'août. Et quand je prends la peine de donner les thèmes, c'est les thèmes que le Saint-Esprit me communique afin que son peuple soit préservé. Et le thème de notre mois d'août, c'est « Je suis dans la victoire ». J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le thème de notre mois d'août. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie te dire qu'en ce mois d'août, tu auras la victoire dans tous tes combats au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire ne panique pas, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ en ce mois d'août. Et nous allons nos passages clés. Nos passages clés du mois d'août sont dans Matthieu 28, chapitre 28, verset 18, où l'Éternel Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si tout pouvoir, Jésus-Christ a reçu les pleins pouvoirs dans les cieux, sur la terre, ça veut dire que la victoire est de ton côté. Ça veut dire que tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche d'avoir des percées, sont détruits déjà au nom puissant de Jésus-Christ parce que la victoire est de ton côté ce mois, parce que Jésus-Christ a reçu le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous continuons notre nouveau chapitre de base de ce mois. C'est dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Voilà, excuse-moi que je vais lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que si tout pouvoir lui a été donné, s'il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en ce nom, tout genou fléchit. Je viens de déclarer qu'en ce mois d'août, tout genou fléchisse dans ta vie. Tout genou fléchisse dans ta vie. Tout pouvoir maléfique, tout pouvoir de manipulation, tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêchait d'avoir ce dont tu as besoin, fléchisse le genou en ce mois d'août au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, maintenant il y a des critères, il y a des paramètres, il y a des lois qui nous permettent d'avoir la victoire. Et nous devons observer ces critères afin d'avoir la victoire. Donc nous devons observer les critères bibliques afin d'avoir la victoire. Et j'ai énuméré ici, avec l'aide du Saint-Esprit, 7 critères, pardon. J'ai énuméré 7 critères. Le premier critère, pour avoir la victoire, le premier critère, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vivre comme le Seigneur le veut. Vivre comme le Seigneur le désire. C'est le premier critère pour avoir une vie victorieuse en ce mois d'août. Le deuxième, c'est au travers de la prière, des prières de combat, à des heures stratégiques. Tu veux avoir la victoire dans tout domaine de ta vie, dans un domaine précis. Tu as un problème qui perdure. Je te conseillerais de faire des prières de combat à des heures stratégiques. Tu verras la victoire.
Le troisième point, c'est au travers de la louange. La Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. L'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que quand tu es en train de louer Dieu, il descend. Et quand Dieu descend, dis-moi, qu'est-ce qui peut résister quand l'Éternel lui-même descend? Donc, au travers de la louange. Au travers de l'adoration. L'adoration à Dieu. Quand tu adores l'Éternel, l'Éternel s'élève sur son trône et il reçoit ton adoration. Et quand l'Éternel est debout dans ta vie, dis-moi, qu'est-ce qui peut résister? Quand l'Éternel est debout dans ta vie, dis-moi, quel est le problème qui peut résister, qui peut te résister? Quelle est la situation qui peut te résister quand l'Éternel est debout dans ta vie? C'est au travers du parler en langue. Ça, c'est notre langue du ciel. Donc, si tu ne parles pas encore en langue, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je te conseillerais de parler en langue, de chercher le parlant, à parler en langue, de demander à Dieu de te baptiser du baptême du Saint-Esprit qui se caractérise par le parler en langue. Tu vas parler en langue. Il y a des moments où tu ne peux pas parler. Il y a des moments où les mots te manquent pour t'adresser à cette situation. Tu commences seulement à parler. Le parler en langue. Tu fais 30 minutes. Tu fais 40 minutes. Tu fais 1 heure. Tu ne parles pas un mot intelligent selon les humains, mais tu parles en langue, tu combats en langue. Et quand tu parles en langue, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils retourneront par 1000. Tu le parles en langue. Le feu qui sort de toi, quand tu parles en langue, les disperse. Le numéro 6, c'est au travers des offrandes et des dons. Nous sommes en train de parler des critères qui vont nous permettre d'avoir la victoire en ce mois d'août. Et tout le long, c'est une victoire qui est continue. Donc, il ne va pas seulement s'arrêter en ce mois d'août, qui sera continue dans ta vie. Une vie, tu vis au travers des offrandes et des dons. Tu fais des offrandes à Dieu, tu feras des offrandes spéciales. Tu viens, Seigneur, pour cette situation, voici mon offrande. Tu fais des dons aux pauvres. Tu fais des dons aux nécessiteux. Tu n'as pas besoin seulement d'amener ta caméra quand tu es en train de faire. Parce que Dieu qui voit dans le secret est en train de voir ce que tu es en train de faire. Donc, tu n'as pas besoin de filmer. Tu fais des dons aux veuves. Tu fais des dons aux orphelins. Tu fais des dons aux pauvres. La Bible dit que qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Au travers des offrandes et spéciales et des dons, nous obtenons la victoire dans nos combats. Le numéro 7, au travers d'une vie de sanctification et de sainteté. Oui, tu ne peux pas recevoir la victoire si tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu ne peux pas recevoir la victoire si tu ne mènes pas une vie de sainteté. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Si tu n'obéis pas aux lois et aux prescriptions divines dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire. Donc notre 7e critère pour avoir la victoire en ce mois d'août, c'est avoir une vie de sanctification et de sainteté. Voilà les 7 critères que nous verrons en ce mois d'août et je vais les développer. Je vais développer un à un dans des vidéos, dans des lives si l'Éternel le permet pour enseigner et pour que tu comprennes comment entrer dans ta victoire et y demeurer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse déjà. Vous qui avez écouté cette vidéo, vous pouvez être partenaire de cette vision, vous pouvez être partenaire de ce ministère en partageant massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Heureux mois d'août dans la victoire. Shalom.